Bonsoir à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. J'espère que vous allez tous bien en ce mardi 17 mars 2020. Je viens vers vous pour vous dire déjà, bah écoutez, je me suis trompée sur la seconde partie, d'accord, pour vous et pas que, donc qui date du 16-03-20. En ce qui concerne, je me suis trompée de carte de l'archange. C'était donc en premier l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Donc je suis désolée, je me suis trompée, je m'en suis aperçue après. Voilà. Je voulais ajouter aussi, je dirais même merci à Tiller Winter. Donc j'espère que je n'écorche pas son prénom. Je répète, Tiller Winter, pour ce gentil commentaire écrit en anglais. Donc que je mérite davantage de vues. Donc merci infiniment. C'est vraiment très très gentil, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je vais le prendre comme ça de toute façon. Euh, je viens vers vous pour vous dire, bah, nous y voici, hein. Voilà, nous y voici, nous y voilà. Donc, on va faire un petit, comment dire, bah, je vous ai expliqué quelques petites choses, hein. Donc, bah, écoutez, hier matin, déjà, en attendant mon bus, alors qu'on n'avait pas encore annoncé ce confinement, hein, qui est plus ou moins important quand même, eh bien, bah, quand mon bus est arrivé, je ne pouvais plus passer par la première porte du bus, d'accord, mais celle de derrière, hein, qui est une porte logiquement pour sortir, hein, quand on sort du bus. Donc, bah, pas de carte, hein, puisque des fois il y a des personnes qui ont des cartes ou qui payent, comment dire, en argent, hein, espèces, etc. Donc en fin de compte, c'était gratuit, hein. Bon, moi j'ai une carte, mais bon, j'ai pas pu m'en servir. Puis le chauffeur était entouré d'un espèce de, comment vous dire, en plastique tout autour, à peu près à 1 mètre, hein. Il était entouré comme ça, qu'il fallait pas l'approcher. Donc déjà, ça m'a fait un peu bizarre, hein, je ne vous le cache pas, hein. Voilà, il était entouré d'une bandelette rouge, hein, pour ne pas y accepter, pour respecter donc l'espace. Et vraiment très peu de monde dans les rues, hein, déjà. J'ai vu aucun enfant au cœur de cette ville où je réside. Et j'étais en prestation de garde d'enfants, donc on m'avait donné l'autorisation de sortir avec une petite de 3 ans pendant 2 heures. Donc c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, mais voilà, en plus c'était pas tôt le matin, hein, il devait être vers 10 heures par là. Donc bah, on m'avait dit aussi qu'il y aurait quelques routes qui seront fermées dans certains secteurs pour laisser la place à l'armée, hein, vers l'Île-de-France et dans le Grand Est. Bah, effectivement, on a appris bah, qu'ils sont là pour, comment dire, soulager euh, bah, certains hôpitaux bah, qui n'ont pas assez d'espace pour les malades, d'accord. Donc voilà, c'est surtout dans le Grand Est, en Alsace, exactement. Donc bah, ils vont ouvrir des tentes, etc., pour pouvoir mettre les patients et puis en transporter en hélicoptère ou en petit avion de l'armée. Voilà, voilà l'armée, c'est pour ceci. Ensuite, il y a eu comment dire, ce qui est passé sur les réseaux sociaux au niveau de l'armée. On a vu enfin, des chars ou je sais pas quoi, enfin des camions d'armée, etc. Et en fin de compte, ce sont des gens de l'armée qui s'entraînaient donc à Biscarrosse et qui devaient aller, je ne sais pas où, pour aller à. En fin de compte, ils se sont entraînés donc à Biscarrosse dans le sable pour aller au Mali, tout simplement. Donc ça fait peut-être, ça a eu peut-être ça a peut-être effrayé les gens, tout simplement. Euh, voilà, voilà, ils vont préparer donc des développements d'hôpitaux ainsi, etc. Des transports de patients, certainement en hélicoptère ou en avion de l'armée, enfin, ce que plus ou moins on connu nous est dit. Euh, alors hier, j'ai appris aussi que
que pour se rendre à la pharmacie, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, il y avait un hublot et que fallait faire, comment dire, fallait attendre. C'était donc déjà hier, avant l'annonce, hein, puisque c'était l'annonce s'est faite à 20 h hier soir, donc déjà c'était hier après-midi. Donc il y avait la queue pour donc on pouvait plus rentrer en pharmacie, hein. Voilà, près de, près de là où je réside. Et pour faire les cours, bah, c'est pareil, hein, dans certains endroits, ils font rentrer les gens vers environ 10 personnes pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans le temps, on verra bien. Donc c'est un petit blablabla. Par contre, ce qui est tout à fait étrange, c'est il y a un caméraman qui a pris, sans faire exprès, le Premier ministre, donc Édouard Philippe, tousser dans sa main. Alors qu'on nous montre un autre exemple vraiment à respecter, c'est tousser entre son coude. Bref, c'est une petite aparté. Donc aujourd'hui, cet après-midi, j'ai travaillé et bah, il y avait très très peu de monde. Donc des prestations sont annulées davantage, de plus en plus, surtout des gardes d'enfants et seniors à domicile. D'accord. Et bien sûr dans les maisons de retraite. Donc ma petite cliente de 95 ans, et bien pour l'instant, pendant quelques temps, on ne va pas se voir. Et je sais qu'elle va mal le vivre parce que bah, je faisais partie un peu de la famille, on va dire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ce matin déjà, on m'a imprimé ceci. D'accord. C'est l'attestation de déplacement dérogatoire parce que tout le monde n'est pas vraiment au courant. Là où je me suis rendu cet après-midi chez un monsieur, bah, ce monsieur n'était pas au courant. Donc je sous-signais votre nom, né, demeurant, certifie que mon déplacement est lié au motif, cochez la case. Donc si vous n'êtes pas dans le télétravail et que vous avez besoin de travailler et vous déplacer, on fait une croix. D'accord. Ici, il y a une croix pour effectuer donc ces achats de première nécessité dans des établissements autorisés. D'accord. Il y a les déplacements aussi pour motif de santé, déplacements pour motif familial impérieux, c'est-à-dire pour l'assistance aux personnes vulnérables ou garde d'enfants. Et vous avez aussi le déplacement à proximité du domicile, ici, à l'activité physique individuelle des personnes. C'est-à-dire qu'on peut sortir si on veut aller marcher, mais on doit être seul. De toute pratique sportive collective et aux besoins des animaux de compagnie. Donc comme j'ai un petit chien, et bien maintenant à chaque sortie, il faudra que je remplisse cette attestation, fait à la date et la signature à chaque sortie de mon petit chien. Voilà. Et, si vous voulez marcher seul un petit peu, sortir un petit peu en faisant attention, hein, d'être pas trop loin d'autres personnes, c'est très important de, 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 de prendre ça au sérieux et comment dire, je trouve pas le mot, donc, appliquer les consignes. Donc voilà ce qu'on m'a fait, donc je vais en avoir besoin, voilà. Par contre, je ne vais pas vous montrer, hop, que ça ne brûle pas. Je ne vais pas vous montrer donc le justificatif de déplacement professionnel. Voilà, je vous montre, je l'ai mis sous plastique parce que ça a gardé tout le temps. Voilà. Et par précaution, si on a un petit badge, on doit l'avoir sur nous pour certaines personnes. Et par contre, avoir tout le temps ce papier pour marquer nom, né, demeurant, etc. Et cocher s'il y a des courses à faire, déplacements, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. S'il y a des personnes qui ne sont pas toujours au courant. Donc pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas d'imprimante, s'ils ont comment dire, un exemple, ils doivent recopier tout ceci à la main. Voilà, c'est comme ça maintenant, ça va être comme ça. Ok. Donc voilà, s'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant, bah écoutez, je vous en informe. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc je continue. Euh, voilà, on se retrouve un peu dans le même contexte qu'en Italie, puis en Espagne, bien sûr.
Et puis cet après-midi, il y a eu un contrôle de voiture aussi, donc faites attention, parce que si vous ne respectez pas les consignes et que vous n'avez pas cette attestation, hein, dans un premier temps, il y a des amendes qui vont être moyennement correctes. Et puis, au fil du temps, ça va monter. Donc surtout, ayez tout le temps ça avec vous que si vous sortez faire vos courses à la pharmacie, faire vos courses, vous promener toute seule. Voilà, ce qu'on nous dit bien qu'on peut pratiquer, comment dire, du sport et au besoin, etc. Mais on doit être une activité physique individuelle, on doit être seul. Donc respectez, s'il vous plaît, bien ces consignes. J'ai pu voir à travers les réseaux sociaux qu'il y a eu des bagarres en ce qui concerne juste un paquet de farine. C'est vraiment dommage, mais enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on nous parle d'un confinement comme vous le connaissez maintenant, puisqu'il a commencé, de 15 jours. Mais personnellement, via mon ressenti, je pense qu'il va durer plus que ça. Donc je voulais vous partager un petit peu ceci. Voilà. Alors, aujourd'hui, il m'est sorti cette carte. Alors je vais vous la lire. Donc c'est une carte de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond. Bon, je vous montre un peu. Là, vous voyez pas très bien. Vous voyez cet ange qui a les mains plus ou moins en croix, appuyé sur son plexus solaire non, au niveau du chakra cœur, pardon. Regardez au fond de votre cœur, et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers des changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Là, on demande de prendre soin de vous ici, d'accord? Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. On va peut-être rapprocher un petit peu. Et voilà plus ou moins ce qu'on peut dire aussi en plus. Donc on va dire que c'est comme une gentille réprimande, car les anges savent que vous occultez donc vos véritables sentiments. Vous redoutez aussi sans doute d'admettre la réalité par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements que vous savez nécessaires, mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Et c'est compréhensible. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous auriez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous le rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs. C'est vraiment important pour n'attirer que le meilleur. Hein, comme je vous ai dit, plus on a la peur qui s'installe, qui s'ancre, plus on va attirer le négatif. Et moins on aura d'énergie et moins d'humilité. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc la situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. D'accord? Ayez confiance en vos propres sentiments, hein, même si les autres les désapprouvent. Et ne laissez pas votre pouvoir à autrui. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette lame qui est sortie ce matin. Voilà, je l'ai sortie ce matin, mais je n'ai pas eu le temps puisque j'ai un petit peu travaillé, puis j'avais d'autres choses aussi à faire. Donc voilà ce qui est sorti donc pour vous ici. D'accord? Alors maintenant, je vais vous partager donc ce que c'est l'explication énergétique.